Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est Por Saïd, le secrétaire général adjoint du SNUPP est avec nous. Por Saïd, bonjour. Bonjour, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux à tout le monde. Amour, santé, gloire et beauté, mais vous vous en foutez, vous avez tout, hein, déjà Voilà. on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est l'actualité du jour, Por Saïd. Le premier degré est en grève. Aujourd'hui, encore des blocages d'écoles annoncés par voie de communiqué. Vous n'avez pas réussi pendant les vacances à trouver une solution ? Mais pendant les vacances, évidemment, on n'a pas réussi à trouver des solutions. Le gouvernement, malheureusement, semble s'entêter à vouloir dire que les enseignants ont déjà tout eu et donc ils ne veulent plus faire des efforts par rapport à ce qui semble être évident, que ça soit pour les enfants de Mayotte, parce qu'avant tout, nous sommes chargés de l'éducation des enfants. On est en même temps parents d'élèves. Donc le gouvernement n'a pas compris l'importance de la chose, parce que sur notre plateforme, il y a évidemment les conditions de travail avec les REP+, qu'on demande pour que les conditions puissent s'améliorer. Les collègues et les enfants travaillent dans des conditions inacceptables, exécrables. Quasiment 80% des écoles ont l'avis défavorable de la commission d'hygiène et de sécurité, rappelons-le. S'invite aussi aujourd'hui le problème de l'eau, oui. Donc des problèmes d'hygiène et de sécurité. Pour ce qui concerne les enseignants, on le rappelle encore une fois, c'est pas par plaisir que nous sommes en grève depuis plus de 5 semaines. Maintenant, on va entamer la 6e semaine après les vacances. On l'avait annoncé qu'on y sera toujours. Le gros souci qui se pose, malheureusement, c'est pas ce que le gouvernement semble relever dans son communiqué de presse. Tout simplement, les collègues qui ont des gros soucis, qui auront des gros soucis quand ils partiront à la retraite, ce sont des collègues qui ont commencé avant 2005. Ces collègues-là, ils ont un grand souci parce que, tout simplement, une grosse partie de leur temps de travail travaillé va leur être sucré. Prenons par exemple le cas d'un collègue qui par rapport aux retraites. Absolument, par rapport aux retraites. Des collègues qui ont travaillé par exemple de 90, des années 90 jusqu'en 2005. Il se retrouve avec une ancienneté générale de service dans son reclassement amputé de la partie 2005 jusqu'à 1990. Comment est-ce que ce collègue-là, demain, va pouvoir jurer d'une retraite digne de ce nom, alors que... C'est-à-dire qu'on lui enlève 15 ans, quasiment, absolument, de 15 ans, sa vie professionnelle, quoi. Absolument, 15 ans de sa vie professionnelle. Et encore une fois, ce n'est pas que là que les collègues sont pénalisés, parce que le jour où ce collègue-là va vouloir partir ailleurs pour travailler, il y a normalement son barème, et le barème est constitué de son ancienneté générale de service, de sa note, tout ça qui rentre en jeu. Et les collègues de Mayotte, ils se retrouvent toujours en dernier de la queue. Donc, ils n'ont pas forcément la possibilité à la mobilité. Donc, le problème, il est là. Et dans l'exemple que le gouvernement, malheureusement, nous a donné dans son communiqué, il prend un collègue qui a commencé en 2010 avec les indemnités de droit commun qu'on n'avait pas et que les autres avaient. On les réclamait. Donc, c'est un juste retour. C'est comment ils se mettent à jour. D'accord ? L'indexation des salaires ailleurs dans les autres départements y était. Comment on a mis à jour ? D'accord ? Donc reste aujourd'hui le problème de ces collègues qui ont commencé il y a longtemps et qui ne sont pas pris en compte. Alors il y a, à cause des problèmes de l'eau, on a vu ce communiqué qui est arrivé du vice-rectorat, un certain nombre d'établissements du premier et du second degré dans le sud fermé, en tout cas la rentrée n'aura pas lieu aujourd'hui, mais jeudi. Sur Mamoudzou, le maire Majani a annoncé effectivement que les écoles n'ouvriraient pas aujourd'hui à cause d'actes de vandales, d'actions de matériel vandalisé, pardon. La mairie de Mamoudzou dit clairement que ce sont les mouvements sociaux qui... Oui, c'est ça, et il pointe du doigt effectivement les mouvements sociaux. Donc vous,
Ben, c'est pas un problème parce que dans c'est le pas un temps, problème pour ça, dans le temps, c'est je des vous gamins qui vont explique. pas à l'école, oui, là. Oui, comment écoutez-moi. Dans le temps, quand l'État, Oui. avec les communes, s'organisait pour nous racketter notre DSI, dotation spéciale instituteur, pour construire les écoles, ça n'a ému personne. D'accord ? Pendant 10 ans, par exemple, moi, pendant 10 ans, on m'a sucré la DSI, c'est-à-dire l'équivalent de 200 € pour construire les écoles. Et ça a été exactement la même chose pour l'ensemble des enseignants de Mayotte, des instituteurs de Mayotte. Personne ne l'a ouvert. D'accord ? Aujourd'hui, parce que nous, on réclame tout simplement le droit à ce que le temps que nous avons fait en tant que travailleurs puisse être pris en compte dans sa totalité. Ben, tiens, comment dire, les gens, ils se meurent et Oui, non, mais là, comment on ils parle se posent la d'acte de question. vandalisation. Donc, oui, l'acte de vandalisation, parce que l'État nous a acculés. Il nous a acculés. Aujourd'hui, on n'a pas un autre choix à faire que de trouver une solution. Quand on coupait les arbres, je me suis pépé couper les arbres. Quand on barrait la route, ici à Mamoudzou, on bloque l'économie. Ben, la seule chose qui nous reste, c'est les écoles. On ne travaille pas avec des cailloux. On travaille dans les écoles. Donc, comment dire... Ça veut dire quoi que ces actions vont continuer pour Saïd? Parce que Absolument, ces actions vont continuer tant qu'on n'aura pas une réponse claire de la part du gouvernement nous disant que voilà, aujourd'hui, nous allons discuter réellement. Parce que rappelez-vous, quand il y a eu la dernière réunion à Paris, il n'était pas à l'ordre du jour la question de la reprise en compte de l'ancienneté générale de service des instituteurs, alors que les autres fonctions publiques, ils avaient une partie de leurs revendications qui ont été acceptées. Donc, pourquoi eux et pas nous? Est-ce que c'est divisé pour mieux régner? Je pense que c'est exactement ça, pour que les autres ils se mettent à côté et nous laisser. Mais vous croyez sincèrement que... parce que là, on est à 5 mois des présidentielles, ce genre de décision se prendra à Paris, pas à Kawini, pas dans les écoles, ni dans les serrures. Ça se prendra à Paris avec des ministres. On est d'accord. Mais là, il va rien se passer, grosso modo, on le sait très bien. Ben, ça fait longtemps. Il aurait pu se passer quelque chose. Oui, il aurait pu, mais il va rien se passer. Donc, bloquer maintenant, à quoi ça va servir? Non, c'est pas maintenant. On n'a pas bloqué maintenant. Ouais, depuis 5 semaines. C'est pas depuis 5 semaines. Quand il y a eu l'intersyndicale, la question y était déjà. C'était plus tôt que ça. Donc, ce n'est pas à nous aujourd'hui qu'on doit dire vous attendez, la veille des échéances électorales pour vous mettre dans la rue. Non, c'était pas ça. Depuis le mois dernier, le mois de mai dernier, c'était déjà le cas. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu le traitement du dossier dans son ensemble, mais prendre par-ci, par-là, ceci, et écarter cela. Donc ça aurait pu être réglé depuis le temps. Ça ne l'a pas été, ce n'est pas de notre faute. Nous sommes ouverts à la discussion. On a essayé de le faire comprendre à plusieurs reprises. On a boycotté la dernière réunion à Paris pour leur faire comprendre que attention, vous êtes en train de commettre une grave erreur en ce qui concerne les enseignants du premier degré qui sont lésés dans la reprise en compte de leur ancienneté générale de service dans leur reclassement. Et ils ne l'ont pas entendu de cette oreille-là. Nous sommes encore là et nous le serons encore s'il n'y a rien qui avance. Samuel Bocher. Oui, moi j'aimerais comprendre. On a repris l'ancienneté générale de service des agents techniques, des agents administratifs, des douaniers, des surveillants de prison. Pourquoi pas les instituteurs? Qu'est-ce qui fait qu'on vous a évincé? J'arrive pas à le comprendre. Avez-vous une explication, vous qui êtes allé à Paris? On se pose exactement la même question et encore une fois, on s'est rendu à l'évidence que c'est un état d'esprit qui existe à Paris, comme quoi les instituteurs, ils ont déjà tout eu. Ils ont eu quoi? Juste, ce qui leur devait revenir depuis longtemps. D'accord? Et donc l'État fait un inventaire de ce que nous avons, obtenu, de ce que nous devions déjà avoir, et il s'entête à ça. Et vous avez déjà eu ça, alors qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste nos droits. S'il parle d'ISAE, l'ISAE, c'est partout en métropole et dans les départements d'outre-mer. L'indemnité REP+, c'est partout ailleurs dans les départements d'outre-mer et en métropole. Tout ce qu'il énumère, c'est tout le monde qui l'a.
D'accord. Pour Saïd, dans le cadre des fonctions que vous avez au sein du SNUPP, quel regard vous portez sur la décision du vice-rectorat de reporter la rentrée des classes dans le Sud? Ben, Fallait le reporter. Bon, il fallait le faire parce que quoi qu'il en soit, là-dessus, vous êtes d'accord avec le c'est un problème. vice-rectorat? Non, pas d'accord. Vous avez le droit. Non, Vous avez le droit. non, pas d'accord. Parce que tout simplement, quand il n'y a pas d'eau dans une école, il y a un problème d'hygiène. Parce que les enfants, évidemment, ils ne font pas que boire, même s'ils amènent une bouteille, ils ramènent une bouteille de chez eux. Ils rentrent dans les toilettes, il faut qu'ils se nettoient. Il n'y a pas de papier toilette, c'est avec l'eau qu'ils se lavent. D'accord. Donc, vous imaginez dans une classe de 30 à 35 gamins qui sont allés aux toilettes, qui n'ont pas pu tirer la chasse à dos, qui reviennent. Donc, le problème d'hygiène que Donc la décision ça peut qu'ils ont prise est bonne. Donc, c'est une décision, quoi qu'il en soit, qu'il fallait prendre, mais ça nous pénalise, nous, parce qu'ils vont nous demander de rattraper, alors que on pourrait tout simplement nous mettre en droit de retrait pour des problèmes d'hygiène, d'accord. Et donc il y a rien à rattraper du tout. C'est la loi. Mais aujourd'hui ils vont nous demander à nous et aux enfants de rattraper. Ils les pénalisent maintenant, ils nous pénalisent après. Et donc de faire de la rentrée des classes le jeudi, et il faut juste espérer, parce que qu'est-ce qui va changer entre aujourd'hui et jeudi? Il faut espérer qu'il pleuve. Peut-être qu'ils vont réussir à placer des citernes d'eau dans chaque école et peut-être de relier le réseau de citernes aux toilettes et à la robinetterie de l'école peut-être. Bon là c'est quand même un cas de force majeure. Il pleut pas sur Mayotte. Là il y a, un élan de solidarité qui se met, qui forcément se mettra en place. Les gamins ne peuvent pas aller à l'école. Vous avez expliqué la raison. Et là-dessus, vous êtes d'accord avec le vice-rectorat pour des raisons d'hygiène, mais c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si là, il pleut pas d'ici jeudi, on va continuer ce système de report? Il faut poser la question au vice-rectorat. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne au SNUPP, si jamais le problème continue, on demandera tout simplement aux collègues, si on leur demande de faire la rentrée sans eau dans les écoles, tout simplement de se mettre en droit de retrait parce qu'on ne peut pas travailler dans des conditions... Les enseignants du second degré, au travers d'un communiqué de la CGT du SNES et de la CGT Éducation également, qui ont envoyé un communiqué, ont dit qu'il était hors de question de rattraper tout ça après. Vous venez de dire également que vous n'étiez pas forcément d'accord. Ça veut dire quoi? Que ces gamins, les jours qui sont passés là du lundi au jeudi, ça s'est perdu? Écoutez, c'est comment ça? Ce n'est pas aux enseignants en tout cas de pallier aux problèmes qui se sont accumulés depuis belle lurette. On savait tout simplement depuis des années qu'on est assujetti à des problèmes d'eau. Il n'y a pas eu assez de forages qui ont été faits parce que ça c'est sûr et certain, nos rivières ne suffisent pas à nous alimenter en eau. Donc il faudrait, je pense, que dès maintenant l'État et le département réfléchissent pour mettre en place des forages afin que le problème d'eau il ne persiste pas à Mayotte, parce qu'il y a des territoires plus petits que Mayotte qui ont de l'eau. D'accord. Aller dans les îles asiatiques, à Singapour et compagnie, ils ont de l'eau. D'où vient l'eau? Il y a sûrement des forages qui sont faits, qui leur permettent de subvenir à leurs besoins en eau. Ce qui n'est pas le cas à Mayotte. Il y a pour le moment quelques... Qui est responsable de ça? Qui est responsable? Tout le monde est responsable. Il y a l'État, il y a les collectivités, il y a nous aussi, à notre petite échelle, en tant qu'individu, on pourrait faire des efforts pour avoir une petite citerne qui nous servirait dans notre maison pour les besoins ménagères de chez nous. Samuel Bocher, pour conclure. Oui, moi je reviens sur le mouvement de grève qui nous occupe avec le SNUPP et les enseignants du premier degré. Quelle forme va prendre la grève aujourd'hui qui entame sa 6e semaine consécutive? La forme, tout le monde le connaît déjà. Les collègues, ils en ont marre de descendre sur Mamoudzou. On organisera évidemment des rencontres, comme aujourd'hui, on l'a dit, les collègues qui pourront y viendront. Mais le gros du travail, il se fera sur le terrain avec la forme que tout le monde connaît aujourd'hui. Il y aura des blocages et c'est comme ça. En tout cas, merci Port Saïd d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes le secrétaire adjoint du SNUPP. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.